Je crois qu'on ne peut comprendre le caractère fougueux de Beethoven qu'en sachant que son grand-père, Louis, est né à Malines, une ville belge maintenant, mais qui dépendait des princes-évêques allemands. Et on appelle les habitants de Malines les éteigneurs de lune, parce qu'au XVIe siècle, une lune rousse incandescente a fait croire à ses habitants que le beffroi qui héberge le carillon, vous entendez, c'est pour ça que je parle plus fort, parce que ma voix l'emporte, était en proie à un incendie. Et donc ils se sont succédés avec des seaux d'eau pour éteindre ce qui n'était qu'une illusion en fait. Alors, ce grand-père va être remarqué par un prince électeur de Bavière, Philippe Auguste, parce qu'il avait une très belle voix, il chantait, et donc il va le nommer maître de chapelle. Beethoven. Je suis à la deuxième variation. C'est une valse. Donc, on a toujours une croche pointée par temps, 3 temps forts. Ici, il faut privilégier le chant de la main droite, une note plus longue par rapport au double croche, par exemple. Bon, c'est magnifique. C'est une ébauche de valse déjà dans la modernité, chaloupée, d'un couple amoureux, d'un bel amour quand même, un bel amour pur. Donc, découvrez ça sur les doigts.
Voici un aperçu d'une édition que j'ai de la sonate opus 27 numéro 2, dite au clair de lune, hein, numéro 14 de Beethoven. Vous pouvez vous la procurer à l'université d'Indiana, IMSLP, vous trouvez ça sur internet. Alors c'est une partition qui est arrivée donc moins de 50 ans après la mort de Beethoven. Elle n'est pas doigtée, mais elle est quasi d'origine. Et donc, je vous propose de travailler à partir de ce document-là. Je suis à votre disposition pour vous y aider. Merci infiniment. Alors, brièvement, mais quand même 2 points importants, parce que je sais que si vous débutez le piano, vous avez envie de jouer la sonate du clair de lune de Ludwig van Beethoven. Voilà. Alors, il faut absolument respecter d'abord donc les 2 points sur lesquels je veux attirer votre attention. C'est le tempo, c'est une 2-2. Il y a écrit Adagio sostenuto. C'est soutenu. Attention que le thème est à gauche. Alors c'est un homme au bord du suicide. Et bon, c'est vrai qu'on est beaucoup plus triste le soir, surtout au mois de novembre qu'en plein été. Il y a un clair de lune. C'est quelqu'un qui cherche un peu d'apaisement dans une promenade et dans la nature. Et donc c'est résigné et tragique et pas du tout sentimental. Voilà. Il ne faut pas confondre émotion et sentiment. Et bon, c'était quelqu'un de viril, Beethoven. Il a surmonté toutes les épreuves, surtout la surdité. Et donc il avait beaucoup d'énergie et son chagrin ne savait pas être mièvre, ne savait pas être féminin. Donc vous, mesdames et mesdemoiselles qui abordez cela, il ne faut pas aller entre guillemets rajouter une couche dans la face. Il faut rester sobre, digne et tragique. Et tout ça, ça se met alors dans l'intention du comédien dont je vous ai déjà parlé. Ça passe d'abord ça part de votre cœur, de votre ressenti, et ça doit passer. Il ne faut pas jouer ça de façon excessivement triste. D'ailleurs, vous allez endormir votre auditoire. Donc, il faut rester concentré, assez serré dans les phalanges. Je mets un petit peu de pédale droite. Et le tempo soutenu. Voilà, la fatalité. M'attarder, c'est assez aisé de lecture, mais alors je voudrais vous faire part. C'est une partition de 1880. Alors voilà, elle a souffert. Je voudrais vous parler de la montée en triolet. Là, on est vraiment dans un clair de lune. On sent des flots d'eau, des petits mouvements de vagues sous le vent, des frémissements de l'eau. Et alors, si vous lisez cela
individuellement. Vous allez le jouer par deux. Vous allez essayer de mémoriser par deux. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire. Je vous ai déjà dit dans quelques morceaux qu'on a abordés par vidéo, que lorsque vous avez affaire à un groupe de notes, essayez de voir si cela fait partie d'un accord et plaquez-le en une fois. Donc c'est ici. Donc mon accord est ceci. Et c'est pas Ré, Fa, La, Si. Alors vous allez le monter par deux alors qu'il faut le monter par trois. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais comme c'est difficile à lire à cause des si dièses, hein, au début, c'est facile de faire un Fa dièse et un Do dièse. Et après, une fois que vous tombez dans les si dièses, les Do bémol ou les doubles dièses avec une croix, vous êtes perdu. Donc, quand vous plaquez, vous n'êtes pas perdu. Donc, vous plaquez par groupe de trois notes. Et puis, vous les montez, vous les décalez et vous pensez à un exemple de couture. C'est-à-dire qu'au lieu de vous déplacer et de le faire dans l'ordre logique de la main, comme à la couture, donc on pique l'aiguille par en dessous du tissu et on la fait ressortir un peu plus loin à droite. Et puis après on comble l'espace où le fil n'est pas encore venu se piquer et puis on reprend de nouveau plus loin. Et donc c'est un mouvement de bas en haut, un peu comme dans la basse Alberti. Voilà. Et bien voir où on s'arrête parce qu'il y a des phrases plus longues et des phrases plus courtes. Puis les mi, je le plaque. Donc, je l'ai fait à la couture de bas en haut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Donc, attention à la petite croix du double dièse du Fa. Qu'est-ce que c'est qu'un double dièse? C'est 2 fois demi-ton supplémentaire à la note naturelle. Donc, comme le Fa est dièse à la clé, on a un Do dièse mineur. Plutôt que de mettre un bécard, c'est un raffinement presque de conjugaison, je veux dire. Si on veut comparer avec la langue française, c'est l'accent circonflexe sur le subjonctif. On pourrait l'écrire sans l'accent circonflexe, mais alors c'est plus un subjonctif, voyez-vous. C'est un raffinement d'écriture musicale. Donc, un Fa dièse, c'est un demi-ton en plus, un double dièse, c'est 2 demi-tons en plus. Donc c'est un sol bécard. Vous ne pouvez pas penser sol bécard dans votre tête, parce que comme le sol est aussi dièse à la clé, vous risquez alors quand vous allez voir un sol, de le faire bécard naturel. Donc,